Hey! Quand on parle des critères d'appréciation ou non d'un film, j'aime définir deux grandes catégories. Les critères purement objectifs, comme une cohérence du montage, des effets spéciaux crédibles, ou encore une lisibilité générale, sont des critères concrets difficilement interprétés et avec lesquels tout le monde est à peu près du même avis. Les critères purement subjectifs, comme l'esthétisme général, le sujet traité, ou encore le choix de la bande-son, sont des critères propres au spectateur qu'on ne peut pas vraiment débattre. Tu connais la définition de subjectif et objectif, donc je pense que t'as saisi un peu le... Voilà. Mais là où il y a une petite subtilité, c'est que j'aime définir une troisième catégorie. La catégorie subjective, subjective, la catégorie qui mélange un peu les deux, quoi. Et qu'est-ce que j'ai mis dedans comme critère ? C'est une très bonne question, ouais. Eh ben, pas mal de choses en fait. Mais pour donner un exemple concret, parlons du jeu d'acteur. C'est quelque chose d'assez objectif. Un acteur qui joue bien, un acteur qui joue juste, qui fait passer les bonnes émotions. Sauf que certaines personnes ne vont pas être sensibles de la même manière aux émotions, à la même manière qu'à l'acteur de les jouer. Et rien que le fait d'apprécier ou non un acteur va influencer là-dessus. Du coup, si on n'aime pas un acteur, on va avoir beaucoup plus de mal à s'y identifier ou à lire les sentiments qu'il fait passer. Du coup, c'est à la fois objectif, parce qu'un acteur qui joue bien, bah il joue bien quoi. Et à la fois subjectif, parce qu'un acteur qui joue bien ne va pas forcément nous toucher, nous convaincre. Et dans cette catégorie, il y a un critère qui est particulièrement important pour moi. Et ce critère, c'est la cohérence générale. Bon, vu que c'est un gros morceau, je découpe en trois parties. Il y a la cohérence du personnage, la cohérence du scénario et la cohérence de l'univers. Bon, souvent c'est un peu un mélange des trois, mais il y en a toujours un qui prédomine sur les autres. À présent, je vais te montrer quelques exemples afin que ce soit un peu plus concret, tu vois. Dans Batman Dark Knight Rises, vers la fin, alors qu'une bombe est sur le point d'exploser, Batman fait son retour dans Gotham et veut redonner espoir à la ville. Bon, jusque-là, c'est cool, hein. Sauf que pour annoncer à tout le monde qu'il est de retour, il laisse l'inspecteur Gordon enflammer un énorme signe de Batman sur un pont. Ouais. Enfin, ça saute pas aux yeux, quoi. Genre, Batman s'est fait chier à mettre en place tout un système pour faire un signe géant enflammé. Ou alors il avait toujours prévu ça et il avait mis ça là depuis le début. Ou alors carrément il a demandé à Alfred d'aller grimper, mettre tout ça en place. Enfin, non mais même Bane il se fout de la gueule de Batman. Impossible. Enfin, dans tous les cas, ok, c'est Batman, il prévoit tout 10 coups à l'avance. Mais même, prévoir ça... Enfin, le geste à la base, c'est de prévenir tout le monde et montrer qu'il arrive, non ? Il y avait pas d'autre moyen un peu plus simple et un peu plus efficace je sais pas, un bat signal, ou une apparition à la télé, ou un bat tweet. Voilà, du coup, pour moi, c'est clairement un problème de cohérence du personnage de Batman. Le mec est super intelligent, mais fait quelque chose assez stupide, ou alors il y a une justification, mais à aucun moment elle nous l'est donnée. Donc il y a une part d'incohérence du scénario, puisque le film nous donne pas toutes les informations nécessaires. Pour prendre un exemple différent, dans Alien Covenant, on suit une équipe de colons, principalement les leaders. Une équipe réduite va être envoyée sur une planète, et forcément ça va mal se passer. Jusque là, ok, sauf que le vaisseau rempli de milliers de colons en orbite va être mis en grave danger par le pilote pour peut-être sauver 5 personnes. Et en plus, c'est même pas pour peut-être les sauver, c'est juste pour savoir ce qui se passe sur la planète. Tout ça parce que la copine du pilote est en bas, gna gna gna. Alors ouais, on peut se dire que c'est normal, hein, l'être humain se laisse porter par ses sentiments, tout ça. Oui mais non, quand on sait que pour être astronaute, il faut passer des tests psychologiques très poussés, que les personnes sélectionnées sont des personnes qui gardent la tête froide, qui prennent les meilleures décisions pour qu'en cas d'incident, il y ait le moins de victimes possible. Même les pilotes d'avion ont ça, et s'ils doivent choisir entre poser l'avion et faire ne serait-ce qu'une victime au sol, ou s'écraser à un endroit inhabité, ils vont prendre la deuxième solution. Et là, les mecs, ce sont les leaders de la première mission de colonisation de l'humanité à si grande échelle, et ils arrivent même pas à garder la tête froide et à faire une simple constatation que 5, c'est plus petit que 3000. Là, c'est clairement un problème de cohérence de scénario, parce que c'est impossible que des personnages comme ça arrivent à un tel niveau de responsabilité. C'est aussi un moyen de justifier les événements du film, parce que sans ça, il n'y aurait pas de film. Mais ce n'est pas du tout une question d'incohérence de personnages, comme on pourrait le penser, parce que les personnages sont vraiment cohérents du début à la fin par rapport à leur psychologie. Ils devraient juste rien foutre là avec un tel niveau de responsabilité. Du coup, il y a une partie d'incohérence de l'univers. Comme dernier exemple, je prendrai celui de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Vers la fin, Harry et Hermione utilisent un retourneur de temps afin de revenir 3 heures dans le passé, et ce qui leur permet de sauver un griffon et d'aider Sirius Black à s'enfuir. Alors, dans le film, tout est correct. Enfin, rien de bien choquant par rapport à l'utilisation d'un objet qui permet de remonter dans le temps. À la suite, ils décident de ne plus jamais utiliser cet objet. Une sage décision en soi, parce que le voyage dans le temps, ça peut poser pas mal de soucis, ouais. Mais enfin, quand même, plus tard, Sirius meurt. Oh là là, spoilers, désolé pas désolé, fallait regarder et lire les bouquins, ok. Donc plus tard, Sirius meurt et ils auraient vraiment pu utiliser cet objet pour le sauver.
Mais non. Alors ouais, je veux bien comprendre qu'il faille pas abuser d'un tel pouvoir, mais il y a des choses qui valent le coup de prendre des risques, je sais pas, non? Surtout quand on sait qu'Hermione a utilisé le retourneur de temps durant toute l'année scolaire afin d'assister à tous ses cours, pendant une année entière. Elle a eu aucun souci. Alors l'utiliser une fois de manière ponctuelle pour sauver quelqu'un, ça vaut peut-être le coup, non? Surtout par la suite, on voit bien que Harry est vraiment prêt à prendre tous les risques possibles pour protéger les gens qu'il aime, et pour vaincre Voldemort. Il aurait clairement pris ce risque-là. Du coup, pour moi, c'est clairement un problème d'incohérence de l'univers. Rien que le fait que la magie puisse influencer sur le temps et qu'il n'y ait qu'un seul objet qui l'utilise, c'est complètement fou. C'est aussi un peu une incohérence de scénario parce qu'on a mis cette magie de côté alors qu'elle est super importante, tout ça pour que certains événements de l'intrigue principale puissent arriver. Et ça, pas juste sur ce film-là, mais bien sur le reste de la saga par la suite. Alors voilà, il y a une grosse part d'appréciation personnelle et de subjectivisme, ça reste basé sur des détails, hein. Et pour moi, ça joue un rôle énorme. Assez énorme pour me faire sortir du film. Quand je regarde un film, je suis vraiment pas du genre à analyser le film ou à essayer de savoir où l'intrigue va. Je suis plutôt un bon public pour ça, j'aime me laisser porter par le film. Sauf que quand il y a une incohérence du genre, quelque chose qui vient briser la cohésion de l'œuvre dans laquelle je suis plongé, eh ben ça me fait sortir du film. Tout d'un coup, je ne suis plus plongé dans un univers, mais je suis bien spectateur d'un film. Je vois d'un coup toutes les ficelles qui tiennent le décor. Enfin bref, parfois c'est juste un détail, hein, mais ça peut me gâcher totalement mon expérience. Mais du coup, c'est une réflexion que je me fais parce que souvent les films où ça m'arrive sont qualifiés de très bons films dans l'ensemble. Juste qu'il y a ce genre de détails qui viennent salir mon expérience du film. Et je trouve ça vraiment dommage parce que souvent c'est par paresse, par oubli, par manque de temps, tout ça, ou pire, parce que le scénariste, le réalisateur ou n'importe qui, le producteur ou quoi, nous prennent pour des cons, nous les spectateurs. Ça c'est impardonnable. Si on reprend l'exemple de Batman, la plupart des gens le pardonnent parce que le geste reste beau, ça rend un côté épique. Dans tous les cas, on peut pas dénier le fait que ce soit stylé. Dans le cas d'Alien, on pardonne un peu moins, mais ça saute moins au visage. Et souvent on accepte le tout et on se dit que c'est pas grave, sinon il y aurait pas de film. Et c'est un peu la même chose avec le retourneur de temps de Harry Potter. S'il avait été utilisé par la suite, l'histoire ne serait absolument pas la même. Du coup, ouais, je fais partie de ces chieurs qui tiquent sur les détails dans les films. Mais en vrai, dans toute cette histoire, c'est moi la première victime. Parce que ça me gâche mon expérience. Moi, tout ce que je veux, c'est profiter du film. En prendre plein la gueule, tu vois. Et au final, je me fais éjecter du film juste à cause d'un petit détail à la con. Parce qu'après, évidemment, c'est une fiction. Tout ne peut pas être parfait. Un film, pour qu'il soit intéressant, il faut qu'il se passe des choses un peu improbables. Mais voilà, je suis comme ça. Et je peux pas m'empêcher de me dire, putain, s'ils avaient bossé un petit peu plus, ça serait parfait, logique et cohérent. Bon, après, j'aurais sûrement râlé sur un détail encore moins important, hein. Ça doit être dans ma nature, j'imagine. Du coup, la conclusion, en fait, c'est que quoi qu'il arrive, je serai jamais satisfait, en fait, et il faut que j'apprenne à pardonner. Ah, je déconne. Faut juste qu'ils apprennent à faire des meilleurs films, c'est bolos. Pouh. Allez, salut.